Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est que je vais vous montrer un peu. Ça fait longtemps que je vous dis là, que je vais vous amener avec moi au travail, mais ce que vous voyez présentement, c'est peut-être un peu une raison pourquoi là, j'ai pas publié de vidéo sur YouTube depuis un bon bout de temps. J'ai été super occupé en ce début d'année 2023, plein d'affaires le fun, dont un voyage en Californie. Là, vous voyez là, quelques scènes de mon voyage. J'étais parti 2 semaines. Puis après ça, le travail a commencé en fou, ce qui est un super beau problème à avoir. Mais j'ai été en rattrapage là, le mois de mai-juin, fait que j'ai eu très peu de temps pour me filmer. Comme je disais, je vous devais, ça fait longtemps, là, je dis, je vais vous amener au travail, je vais vous amener au travail, puis je vais me filmer. Donc, c'est un peu le but de la vidéo aujourd'hui. Donc, le contrat sur lequel je vous ai amené, c'est un contrat pour un client qui agrandit sa maison puis qui avait des arbres à faire couper puis avant que l'excavation rentre. J'ai engagé un homme, merci Mathieu d'ailleurs encore une fois si tu écoutes la vidéo, pour m'aider. Fait qu'en une journée, on a battu vraiment beaucoup d'arbres puis là ben j'étais de retour pour faire du ménage, nettoyer tout ça. Fait que j'ai amené ma pelle, mon grappin puis ma tête déchiqueteuse. Fait que je vais vous montrer des séquences là, de comment je m'y prends puis qu'est-ce que j'ai fait à travers tout ça. Donc la tête déchiqueteuse que j'utilise, c'est une Osmo TFXL. Comme vous pouvez voir, ça va super bien pour les petits arbres. Un des apprentissages que j'ai fait, c'est que ça travaille mieux quand les arbres sont debout. Juste parce qu'il y a une résistance, puis c'est juste plus facile. Quand ils sont couchés, les troncs se promènent, ça peut même faire des javelots assez impressionnants quand on n'est pas prudent. Puis j'apprends encore à l'utiliser. Là, j'ai peut-être maintenant une vingtaine d'heures, trentaine d'heures avec, ce qui est pas énorme. Là, c'est un nouvel outil pour moi. Mais ce contrat-là, puis deux autres contrats que j'ai eu après, que j'ai pas filmé, m'ont quand même grandement habitué avec. Puis ça fait quand même une bonne job au sol. Cet endroit-là, c'était comme assez bien parce qu'il n'y avait pas de roche. C'est souvent l'enjeu quand on se met à broyer de la branche au sol, c'est qu'on pogne de la roche. Donc même avec des dents au carbure, là présentement j'ai des dents en acier ordinaire, même avec des dents au carbure, la roche, ben c'est ça, ça magane des dents. Donc c'est pas toujours l'idéal de travailler au sol. Euh, Dans ce cas-ci, je travaillais avec du sapinage et des bouleaux. C'était surtout sapin bouleau. Ces arbres-là se broient quand même assez bien. C'est sûr que le bois franc au sol, le plus gros stock, ça ne le mangera pas. C'est pour ça qu'on coupe les bio, on les met à côté. Comme là, c'est un beau fouillis, mais je vais nettoyer ça plus tard avec le grappin. Puis on met les branches de côté, on fait un beau tas, on se fait un endroit où on peut travailler, puis ben on broie. La tête déchiqueteuse que j'ai en combinaison avec ma pelle, je vous dirais là, que je suis capable de broyer confortablement jusqu'à des arbres de 4, 5, peut-être 6 pouces. Si c'est pourri, ça peut aller jusqu'à 8, 10 pouces. Là, je gruge une souche juste pour la rabattre un peu au sol pour qu'elle soit pas dans les jambes. Fait que je peux aller un peu plus gros, c'est juste beaucoup plus long. Euh, donc, de façon efficace. Puis il y a aussi une question de hauteur. Ma pelle, le boom fait à peu près 16 pieds de haut en pleine extension. Donc, un sapin, même un petit sapin, va frapper souvent le 30 pieds facilement, même avec un petit tronc. Donc, dans ces situations-là, ce que je dois faire, c'est prendre la tête, couper l'arbre à mi-hauteur, euh, puis dans le fond broyer le tronc qui est au sol, puis après ça, une fois que la tête, l'autre moitié de l'arbre qui est rendue au sol, la tête avec les branches, ben, le travailler au sol comme ce que vous me voyez faire présentement. Donc, c'est un peu la façon que j'ai à fonctionner. Ça dépend des contrats. Il y a des endroits où je serais mieux probablement avec un skid steer ou une chargeuse avec une plus grosse tête déchiqueteuse. Dans ce contrat-là, ça aurait été parfait. Ça aurait été beaucoup plus rapide qu'utiliser ma pelle. Mais c'est ce que j'ai, puis ça n'a pas été si long que ça. Ça s'est fait je dirais, en 6 heures. J'ai pas mal tout nettoyé, là, ce que j'avais de, de couper au sol.
Il y a quelque chose de très satisfaisant de manger des petits arbres comme ça, puis les faire disparaître. Puis ben l'avantage, c'est que ça fait du paillis au sol, donc ça enrichit quand même pas mal le terrain. Puis ben c'est facile après ça, j'ai juste refaire suite à l'excavation là, de refaire une petite job de nivelage, soit avec un petit bulldozer ou avec une machine, puis venir mettre du topsoil par-dessus. Ça fait un sol qui est très riche, qui est facile à planter du gazon par-dessus. Puis évidemment, là, de toute façon, avant que ça arrive, il va y avoir de l'excavation, fondation, ils vont brasser beaucoup de terre, ils vont enlever une couche de végétal également. Donc c'est vraiment du rough pour les besoins là, d'ouvrir le terrain puis de mettre ça le plus facile à travailler pour l'excavation. On va leur en laisser quelques-uns. Donc, comme je disais, ce terrain-là, ça allait super bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de roches. Fait que j'étais capable de repasser dans le sol, même en ramassant un peu de terre pour faire une meilleure job de finition. Un autre élément que je suis en train de m'habituer et d'apprendre, c'est comment utiliser vraiment la rotation du tambour dans la tête déchiqueteuse de façon efficiente. Ce que je veux dire par là, c'est que si on travaille de gauche à droite versus de droite à gauche, comment dire, la branche ne rentre pas à la même place dans la rotation sur le cercle du tambour, fait que ça ne réagit pas de la même façon. Fait que de façon générale, dans le meilleur des mondes, ce serait toujours de haut en bas. Mais, tu sais, comme là, dans le tas de boulot que je suis en train de travailler, j'essayais d'y aller vraiment du bout des branches vers le plus gros. Ça, c'est peut-être le plus efficace. Mais après ça, pour la finition, quand on passe de droite à gauche, ben, si vous voyez là, à gauche de la tête déchiqueteuse, il y a une ouverture, c'est là qu'on a le plus gros accès au tambour. Fait que quand j'ai des plus gros morceaux à manger ou si j'ai à couper un arbre, je vais tout le temps l'attaquer de droite à gauche pour aller chercher mon ouverture. Mais quand je fais de la finition au sol, je vais travailler plus de gauche vers la droite. À droite, c'est fermé, puis il y a des chaînes qui empêchent les copeaux de revoler pour que les copeaux passent le plus possible dans la déchiqueteuse puis se fassent prendre par une ou deux dents puis soient le plus fin possible. Donc ma finition, vous allez me voir tout à l'heure en faire, là, je passe souvent de gauche à droite en ramassant un peu de terre aussi à quelques reprises, fait que ça fait des copeaux quand même assez fins. Ça arrive quand même aussi régulièrement que le tambour arrête ou que je jamme un morceau de bois puis ça arrête de tourner. Mais c'est relativement facile à déprendre. Je vais juste arrêter l'hydraulique pour pas que ça force contre l'essence du tambour. Puis après ça, je le frotte par terre au-dessus d'une souche pour le faire rouler en sens opposé. Ça enlève le stock, puis je le repars, puis je suis reparti. Fait que c'est pas quelque chose qui est super dérangeant, là. Donc, tantôt, je parlais de finition, là, de passer de gauche à droite, puis de ramasser ce qui est au sol, puis de le repasser dedans, puis de le repasser dedans pour avoir un fini un peu plus fin. C'est sûr que ça fait jamais des copeaux aussi bons que si on le passe dans une déchiqueteuse à branche, là, vraiment. Mais pour faire un rough de terrain, ben, c'est ça, pour faire du déboisement, c'est suffisant à la tâche. Là, puis au bout d'un an, 2 ans, c'est déjà tout rentré dans le sol, surtout s'il y a des feuilles dans le coin avec la neige et tout ça, ça on le voit plus.
Ici, c'est un bon exemple. Là. J'y vais de droite à gauche, puis ça fait pas le même travail. Ça ramasse les plus gros morceaux. Ça vaut quand même la peine des fois de faire des allers-retours. Mais pour la finition, c'est vraiment gauche à droite avec mon modèle de déchiqueteuse, de broyeur. Les gens qui ont le regard perçant ou qui sont observateurs vont avoir vu que ma hausse hydraulique à droite est un peu lousse puis un peu d'un jambe. J'avoue que c'est un peu dérangeant. J'essaie de trouver une solution, puis à part avoir un tie wrap lousse, j'ai rien trouvé là, comme solution. Comme elle est là, elle n'est pas tout à fait d'un jambe, elle passe ça juste en haut des chaînes, fait qu'elle est quand même relativement protégée, mais ça reste qu'elle est sur le côté. Il y a des anneaux de chaque côté de mon bras de la pelle, mais mes connecteurs hydrauliques et la hausse sont trop grosses pour que je sois capable de le passer dans l'anneau puis le ramener pour mon Quick Connect. C'est juste trop serré, trop dur. L'angle est pas assez, c'est pas assez flexible à cause de l'angle. Et je peux pas avoir une hausse plus courte considérant l'attitude de mouvement dont j'ai besoin pour pouvoir là, vraiment aller dans tous les angles. Fait que je suis un peu mal pris là. Je suis en recherche de solutions là. Comme je dis, le mieux ça va être d'avoir un genre d'attache, un tie wrap là, lousse qui tient ma hausse avec une plus haute mais qui permet quand même un certain mouvement. Donc, comme je disais, j'ai fait ça pendant près de, disons, j'ai dit 6 heures, mais c'est plus proche de 5 heures vraiment de déchiquetage pour les arbres qu'on a abattus. Vous voyez les troncs par terre. On a peut-être abattu une trentaine de petits arbres, pas de petits arbres, c'était pas des gros. Il y avait un gros bouleau, un gros sapin, le reste était du assez petit sapin. Puis ben plus tard, là, plus loin dans la vidéo, je vais me servir de la clame là, pour trier tout ça. Donc je sais pas si c'est intéressant pour vous à regarder. Mettez-moi les commentaires dans la vidéo. Laissez-moi savoir si vous trouvez ça le fun. C'est sûr que moi je l'ai fait en temps réel pendant 4-5 heures. Fait que ça devient un peu répétitif. Quoique il y a de quoi de très satisfaisant à faire ça. C'est un peu comme passer une balayeuse sur un plancher bien sale. T'sais, c'est le fun de voir où on est passé. Fait que c'est un peu l'effet que ça fait. Puis comme je disais tout à l'heure, aussi manger des petits arbres, les rabattre au sol, il y a de quoi de satisfaisant à ça. Puis ben, ça fait une job qui est quand même propre. Je pense que les excavateurs, en tout cas ceux à qui j'ai parlé, aiment ça comme ça parce que c'est tout rabattu au sol, il y a rien, les souches sont pas dans les jambes, fait qu'ils peuvent passer soit avec un boule ou une plus grosse pelle pour ouvrir le chemin. Puis, somme toute, ben, ça empêche d'avoir à déplacer les branches ou les troncs, les plus petits arbres, à un autre site, puis le transport et tout ça. Fait que d'un point de vue écologique, bon, l'idéal, c'est de vraiment récupérer le bois pour faire quelque chose avec tout dans la vie. Mais, somme toute, c'est ce qui a le moins d'impact au niveau de la branchère et de la broussaille, considérant que c'est un bâtiment qui s'en va là de toute façon. Aussi, ces clients-là, c'est des clients pour qui j'ai travaillé l'année passée, puis je leur ai fait des montagnes de copeaux avec ma déchiqueteuse sur mon tracteur. Donc, ils ont en masse de copeaux déjà mis de côté d'un vieux d'1 an pour des futures plates-bandes et autres travaux autour de la maison. Ils savent plus quoi en faire. Fait que là, ils étaient bien contents que je fasse juste rabattre ça au sol. J'ai fait 2 autres contrats avec depuis, puis là, ce qui semble être la façon la plus efficace de fonctionner pour le genre de contrat que j'ai eu, c'est de faire une passe rough avec la tête déchiqueteuse, manger les arbres, le plus de gros troncs possible, enlever le plus de stock de dingembes, puis de faire le chemin ou l'ouverture ou le terrain comme ça. Puis à la toute fin, une fois que c'est pas mal tout au sol, déjà rabattu en copeaux, bien refaire, appelons ça une passe de finition où là je suis vraiment, je racle pour que ce soit beau. Ça a aussi l'avantage d'enlever les traces de la pelle, donc ça nivelle le terrain en même temps, surtout quand comme là je prends de la terre, du sable avec, ça remet ça droit, donc ça fait quand même une belle finition, surtout pour des sentiers.
Bon, on change le jeu, enfin, certains vont dire. Donc, ce client-là, c'est un client qui avait l'intention là, de faire scier ses bio, les plus beaux bio, sur un moulin à scie. C'est plus un service que j'offre au niveau commercial. Je le fais encore pour moi, pour mes plaisirs, mes projets à moi, mais je me suis rendu compte que j'étais pas assez efficace avec un moulin manuel. Puis, du moins, ma rentabilité était moins bonne que des gens avec des gros moulins hydrauliques. Donc, puis je faisais moins de l'heure, tout simplement. Fait que pour être compétitif, donc j'ai juste sorti ça de mon offre de service pour le petit forestier, mais je tripe encore avec mon moulin à scie, je vais en faire encore énormément pour tous mes projets à moi. Donc, pour ce client-là, je triais là, ce que je jugeais qui était quelque chose qui allait sur le moulin à scie. Puis le reste du bois, j'essayais de séparer bois franc, bois mou en pile. Tout ce bois-là, il me reste encore à retourner faire un tour pour tout mettre ça en bûche. euh, pour être capable là, que eux vont s'en servir là, comme chauffage là, dans la maison. Au Québec, on a beaucoup d'érables, puis on est un peu, appelons ça, élitiste par rapport au bois de chauffage. Il y a une espèce de légende urbaine qui dit que les résineux, c'est pas bon pour le chauffage parce que ça a plus de créosote, etc. Puis ben c'est vrai, mais en partie, c'est que il faut que le bois soit vraiment sec. Donc ça prend un peu plus de temps à des résineux à sécher. Donc il faut être sûr qu'il soit bien sec. Mais une fois qu'il est sec, c'est sûr que ça dégage moins de chaleur, du moins sur une moins longue période. C'est une flamme qui est plus vive, donc ça dégage sa chaleur très rapidement, contrairement à de l'érable qui est une chaleur de longue haleine et de bonne intensité. Mais ça reste du bon bois de chauffage. Donc eux, étant donné qu'ils ne vont pas nécessairement s'en servir tout de suite, puis ils en ont déjà beaucoup des travaux qu'on a fait l'année passée, on va quand même le couper, le mettre en bio, le corder, puis ça va faire du bois de chauffage pour les prochaines années, que ce soit du résineux ou du bois franc. Comment je fonctionne dans ce cas-ci, il voulait accorder ça le long de la tuile de l'autre côté du poteau électrique. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai tout transféré dans une grosse pile euh, pour me rapprocher de mon but avant de trier ça tout beau, tout droit. Puis là, je déplaçais la pelle, puis à la toute fin, là, je trie de façon un peu plus propre. Mais de toute façon, ça reste temporaire, c'est juste pour travailler un peu plus proprement. Comme je dis, tout ça va être passé à la scie à chaîne puis coupé en longueur de 12 ou 16 pouces là, selon leurs besoins, selon le type de foyer qu'ils ont. Donc c'est juste pour les enlever du chemin d'un coup qu'il y ait d'autres travaux qui soient faits, soit par l'excavateur ou quoi que ce soit. Fait que j'empile ça ici, puis après ça, dans les prochaines semaines, je dois aller faire un autre massacre à la tronçonneuse et tout mettre ça en belle bûche. Donc voilà, ça complète cette job-là, ou le premier accompagnement là, que je vous montre mon travail avec le petit forestier. Il y en aura d'autres dans le futur. Il faut juste que je trouve les clients qui sont aussi ouverts à montrer leur terrain, les travaux qu'on fait là, puis qui sont à l'aise à ce que je filme pendant les travaux aussi. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Laissez-moi des commentaires dans la vidéo si oui, sinon, si vous aimeriez voir d'autres choses. Puis on se voit dans une prochaine lubie.